La batture Manicouagan, c'est-à-dire la partie découverte et recouverte lors du mouvement incessant des marées, se permet de jouer dans la cour des Grands. Aux côtés de la baie du Mont-Saint-Michel en France et celle de la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse, la batture Manicouagan fait certainement partie des 5 plus grandes étendues mondiales découvertes lors des grandes marées. C'est ainsi sur près de 4 km qu'il faut marcher avant de rencontrer la mer lors des grandes marées basses. En raison d'un dénivelé très faible, la profondeur n'y est pas très importante, atteignant au maximum 4 mètres à la marée haute. Constituée de sable fin, la batture est un exemple type des plages que l'on retrouve du côté nord du Saint-Laurent, par comparaison aux grèves rocailleuses de la rive sud. Un tel milieu n'est pas sans conséquence sur l'implantation de la vie, tant animale que végétale. En effet, le sable étant un très médiocre substrat, il ne constitue pas le milieu de prédilection pour les végétaux marins. C'est ainsi que la batture est pratiquement dépourvue d'algues. En revanche, on retrouve de plus en plus de la zostère marine qui est capable d'enfouir profondément ses racines et ainsi de résister à la force des éléments. En ce qui concerne la vie animale, on pourrait croire que la batture n'offre là aussi aucun intérêt. En fait, au premier abord, ce milieu à marée basse semble désert. C'est en creusant, à faible profondeur, que l'on se rend compte de notre erreur. De multiples organismes, tels les vers, les crabes, s'y cachent, attendant le retour de la marée haute. Il faut, au passage, souligner que cet écosystème représente le plus important stock de clames du Québec. Une telle abondance ne peut qu'attirer plusieurs oiseaux qui savent y trouver là une source de nourriture essentielle, de même que certaines populations humaines. Il ne faut pas oublier que ce milieu exceptionnel constitue un des rares endroits du fleuve où l'eau est tempérée. La faible profondeur, laissant pénétrer plus facilement la lumière, ainsi que le pouvoir d'absorption du sable, font facilement grimper la température de l'eau au-delà de 23 degrés Celsius. Équipé d'un simple masque de plongée, il est facile, à marée haute, d'observer les bancs de poissons ou bien les animaux marchant sur le sable. Malgré tout, toute médaille possède son revers. Ce milieu étant relativement plat, il est soumis aux grands vents venant du fleuve. Ainsi, les tempêtes automnales et hivernales s'y déchaînent et ne sont pas stoppées par un quelconque relief. Il s'ensuit une érosion de la côte chaque année qui met en péril les habitations, mais aussi la batture elle-même. Ce milieu est considéré comme fragile et il est important de le traiter avec respect.